Chers amis fidèles du Pas de l'Épi, bonjour. Nous sommes ici dans le programme Sur les pas du Pas de l'Épi et nous allons faire un mélange entre Sur les pas du Pas de l'Épi et grâce au Pas de l'Épi, puisque je commenterai quelques-unes de vos réflexions également. Donc je commence par remercier tous ceux qui nous permettent de continuer cette chaîne. Parce que sur le plan financier, c'est très lourd, vous le savez, et donc chaque personne qui nous aide est un soutien de la chaîne, nous permet d'envoyer tout le matériel que nous envoyons, nous permet de maintenir à flot cette chaîne qui est difficile à maintenir, il faut que vous le sachiez. Donc remercions tous les protégés du Pas de l'Épi ici. Alors maintenant, vous savez ce que sont les rogations, n'est-ce pas? Rogation, cela vient du latin rogare, prier, demander. 40 jours après Pâques, il y a l'Ascension. Eh bien, les rogations désignent les 3 jours qui précèdent juste immédiatement l'Ascension. Et là, autrefois, le prêtre de la paroisse, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait dans les champs pour demander à Dieu de bénir les cultures en vue du succès des récoltes, des moissons. L'origine en remonte au 5e siècle. C'était l'évêque de Vienne, en France, au sud de Lyon. Et c'est lui qui l'a institué dans son diocèse pour demander à Dieu sa protection contre les ravages causés par les guerres, les disputes entre peuplades gauloises et franques. Et cela a été étendu par le pape à l'Église entière au 8e siècle. C'est donc une tradition immémoriale que les rogations, ancrées dans les peuples catholiques. Et le maximum de fidèles participaient aux processions dans les champs. Alors je vous montre le tableau de la fameuse bénédiction des blés d'Artois, peint par Jules Breton en 1857. C'est un très joli tableau. Donc je vous le montre là. L'original est au musée au musée d'Arras. Donc c'est l'époque où l'homme, encore religieux, faisait confiance à Dieu pour faire prospérer le travail de ses bras. Et de sorte que tous les curés de paroisse du monde le faisaient. Le Saint Curé d'Ars l'a fait, bien entendu, chaque année. Et je vais faire une petite recherche, mais je suis sûr que le Pas de l'Épi le faisait aussi. Les fidèles du Pas de l'Épi l'ont vu faire les rogations. Alors je viens de regarder Wikipédia, et j'ai confirmé que c'est au moment du Concile Vatican II que les choses ont un peu changé, ou même beaucoup changé. Il a été décidé, vous le savez, que chaque conférence épiscopale fixerait le moment pour y procéder. Alors cela a été fixé ou pas, plutôt pas fixé d'ailleurs, cela a traîné, puis ça a été laissé évidemment à l'appréciation des uns ou des autres. Bref, le résultat est que la pratique s'est diluée et puis s'est effilochée. À ma connaissance, la conférence des évêques de France n'a rien fixé pour ce qui est des dates. Donc c'est à l'appréciation de chacun et ça se fait, ou plutôt ça ne se fait pas. Mais sur Internet, vous avez une vidéo postée par le diocèse de Vannes cette année, en Bretagne, et elle transmet une interview de Monseigneur Santène, l'évêque du diocèse de Vannes, à l'occasion des rogations du 7 mai 2024. Je vous la recommande. Alors, le curé de ma paroisse de campagne, comme bien des prêtres, le fait aussi. Quel est le principe derrière les rogations? Eh bien, que les conséquences du péché originel, les maladies, les famines, les guerres, font partie de l'histoire. Et si l'homme prie avec ferveur la prière du Notre Père, comme le Christ lui a enseigné de le faire, Dieu lui garantira son pain quotidien contre la faim. S'il prie Notre-Dame le salut des malades, celle-ci le protégera des maladies, des épidémies. Et enfin, l'homme a une tendance prononcée à faire le mal et doit lutter constamment contre son égoïsme qui le porte à imposer
sa volonté aux autres, par exemple, et même par la force. Et c'est l'origine des bagarres entre individus, entre clans, entre familles et entre peuples. Ajoutons aussi que généralement, famines et épidémies sont une conséquence des guerres. Alors, revenons aux cérémonies d'érogation, la procession qui traversait les champs chantait la longue litanie des saints. Très belle d'ailleurs, même dans sa mélodie. Bon. Et au milieu, vous trouvez cette invocation de la peste, de la faim et de la guerre, délivrez-nous Seigneur. La prière, avec foi, confiance et persévérance, peut donc éloigner les épidémies, les famines et les guerres. Les empêcher, cela dépend de la sagesse de Dieu. Dieu intervient dans l'histoire avec sa grâce, mais il faut que les hommes acceptent cette grâce. Donc vous avez des personnes qui acceptent cette grâce et qui en font des merveilles. Mais vous avez bien d'autres qui ne les acceptent pas et qui font la guerre quand même. Bon. Donc les empêcher, ça dépendra de Dieu. Si il peut tout, mais il peut permettre aussi des catastrophes. Et si vous avez comme un saint de prédilection, un saint très bien placé auprès de Notre-Dame, eh bien c'est plus facile d'obtenir. Personne ne niera que certains saints sont très très bien placés. Je pense à Saint Joseph, je pense à Sainte Anne et Saint Joachim, Saint Jean-Baptiste, Saint Jean l'Évangéliste, il y en a, la liste est longue heureusement. Saint Padre Pio, évidemment Saint Padre Pio. Alors, ensuite il faut raisonner à froid à propos de ces questions, parce que notre thème, c'est les catastrophes et les messages de la Sainte Vierge. Il y a des gens qui sont un peu des maniaques. Ah, la catastrophe, c'est un châtiment. Non. Il faut raisonner les nerfs à froid. Il y a un équilibre à respecter quand on parle des événements qui font partie de l'histoire récente. Évidemment. Pourquoi ? Eh bien parce que nous n'avons pas un Saint Augustin, un Saint Bernard, un Saint Louis Grillon de Montfort à qui recourir pour interpréter les événements actuels. Saint Louis Grillon de Montfort est considéré comme un prophète. Sainte Jeanne d'Arc était un prophète. Bien. Et il faut s'en tenir à ce qu'on sait, à ce que nous dit l'Église dans sa tradition. Donc, prenons plusieurs points. 1. Tant que l'homme est en vie, il est dans l'économie de la grâce, de la miséricorde. Quand il meurt, il est jugé devant Dieu, c'est son jugement particulier, et vous savez que chacun aura le sien. Ce sera selon les mérites et les démérites. Bien. Cela ne doit pas être confondu avec le jugement dernier, qui sera celui de tous les hommes ensemble, et où toutes choses seront révélées. L'Apocalypse de Saint Jean nous le dit. Bien. On ne peut donc pas parler de châtiment avant la lettre, c'est-à-dire avant la mort de quelqu'un. Et puis après, on ne peut pas parler non plus du châtiment, parce que cela n'appartient qu'à Dieu. Si quelqu'un meurt d'une manière violente, vous n'allez pas dire c'est un châtiment. La mort est un châtiment, oui, ça fait partie de la malédiction qu'a donnée Dieu à Adam et Ève à cause du péché originel. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une malédiction, c'est évident. Mais cela n'appartient qu'à Dieu. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Donc on ne peut pas dire telle ou telle chose est un châtiment. Deuxième point. Je sais que ce n'est pas une perspective agréable, mais c'est le lot de tous les hommes depuis Adam et Ève. Nous pouvons avoir la tendance de charger ce sujet d'angoisse. La mort, parce que c'est l'inconnu, parce qu'on sait que la mort en elle-même, c'est une souffrance, c'est la séparation de l'âme et du corps, et puis le jugement, et puis la crainte de Dieu, c'est normal. Mais pas de l'épio. Conseiller de l'envisager très sérieusement,
mais avec confiance. Très sérieusement, mais tout le message du Padre Pio, tout le message de la vie du Padre Pio, consiste à cette miséricorde, à cette confiance. La meilleure façon de s'y préparer, évidemment, le disait le Padre Pio, c'est de commencer tout de suite. Ne pas se dire « je commence demain à m'amender, à me corriger ». Non. C'est comme les gens qui veulent faire un régime qui commence toujours le lendemain. Non, 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 je ne commence pas demain, je commence tout de suite. Il y a donc à garder toujours devant les yeux les 10 commandements de Dieu et à faire chaque soir un rapide examen de conscience. C'est ainsi qu'il y aura du progrès. Face à une catastrophe qui vient de se produire, c'est le troisième point que je voulais aborder, on ne peut donc pas dire « telle chose arrive, c'est un châtiment ». Ce serait à la fois d'un orgueil énorme et d'une puérilité très médiocre. Parce que ce n'est pas parce qu'un malheur se produit après un fait moralement mauvais que l'on peut tirer la conclusion que le fait moralement mauvais a entraîné le malheur en question. On dit toujours « après cela, donc c'est cela ». Non, c'est pas vrai. Pourquoi ? D'abord parce que nous sommes incapables de discerner les desseins de Dieu. Deuxièmement, parce que Dieu a un dessein sur chaque homme et que nous ne voyons que les apparences. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort dans l'opprobre absolue, de nombreux martyrs aussi. Tout le monde a jugé l'apparence, c'était un coupable. Ce n'était pas un coupable. Cela n'indique pas un malheur dans le ciel, mais exactement le contraire. Donc nous ne voyons que les apparences. Et enfin, ce ne serait pas une perspective surnaturelle, mais le contraire, une perspective purement naturaliste. Mon quatrième point. En revanche, les catastrophes nous font penser à Dieu. Le malheur d'autrui est loin de nous réjouir, nous porte à la compassion et nous porte à la prière. Prière pour le prochain et prière pour nous-mêmes. Parce que sommes-nous prêts à passer devant Dieu maintenant, tout de suite? Voilà. Un jour, Saint Jean Bosco, vous savez, était en train de faire des tours à ces jeunes bilikinis en Italie, son école de jeunes, en faisant tourner un ballon sur son nez. Et quelqu'un lui a dit « Mais et si vous deviez passer maintenant devant Dieu, qu'est-ce que vous feriez ?» Il a répondu qu'il continuerait à faire exactement ce qu'il était en train de faire, parce qu'il faisait ce qu'il lui fallait faire. Alors pour nous, c'est une excellente leçon. Cinquième point. Mais alors, ne peut-on donc pas parler de châtiment? On ne parlera jamais de châtiment ici-bas. Si, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez la parole révélée en parler. Donc, ça existe. Et dans le Nouveau Testament, c'est différent. On doit distinguer entre les hommes et les nations. Saint Augustin dit que l'homme sera récompensé ou châtié après la mort. Les fins dernières sont en effet le jugement de chacun, le ciel ou l'enfer. Et puis le purgatoire, lui, sera temporaire. Mais les nations, non. Elles disparaîtront avec le jugement dernier. Et donc la justice doit leur être appliquée par Dieu ici-bas. Elles seront récompensées ou punies ici-bas. Pas dans l'au-delà. Elles n'existeront plus dans l'au-delà. Ceci est bien corroboré par le message de Fatima, où il est clairement dit que si les hommes ne se convertissent pas, le communisme sera répandu dans le monde entier et que les nations, des nations, disparaîtront. Donc on peut parler de châtiment. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Cela découle de la doctrine de l'Église. Dans le futur, il y aura des châtiments, sans aucun doute. Simplement, ce n'est pas la manière sans miséricorde dont parlent certains protestants, comme vous avez pu l'entendre. Parce que le châtiment, en lui-même, peut être une miséricorde. Saint Pierre, commentant le déluge, disait que le déluge avait été une miséricorde pour énormément de gens qui s'étaient convertis avant de mourir, en voyant la colère de Dieu. Et c'est ce qui peut bien arriver au monde demain, après-demain, après-après-demain, qui sait. Bon. Pour ce que disent les messages, et c'est mon sixième point, les messages de la Salette, de Fatima ou d'Akita, eh bien, vous connaissez grosso modo leur contenu. La Sainte Vierge Marie appelle à la conversion des mœurs. Chacun sait ce que veut dire les mœurs, n'est-ce pas? Donc la conversion des mœurs, c'est changer son mode de vie et se conformer à la morale catholique traditionnelle. Bien.
Combien de personnes disent « Ah, moi, ce que les gens font, ça ne me regarde pas du moment que ils le font cacher ». Et à Notre-Dame, et à Saint-Joseph, et à notre Seigneur Jésus-Christ, vous croyez que ça ne fait rien? Ça ajoute aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que ce n'est pas ce qu'il trouve. Si cela continue, cela entraînera pour le monde de véritables catastrophes. Alors à la Salette, Notre-Dame dit qu'elle n'arrive déjà plus à retenir le bras de son fils en colère contre les hommes. C'était en 1858, nous sommes en 2024. Vous vous rendez compte? Bon, bientôt 150 ans. À Fatima, autre avertissement, l'expansion du communisme dans le monde. Et les guerres et les persécutions contre l'Église. À Akita, la Sainte Vierge annonce que si le châtiment vient, il y aura beaucoup de morts, mais les vivants souffriront tellement qu'ils envieront le sort des morts. Alors à propos des événements, c'est le 7e point et le dernier. Les événements qui se sont produits en Espagne, plus particulièrement à Valence, Paiporta, Picagne, Catarroja et d'autres endroits, on ne peut pas parler du châtiment, pas plus qu'on ne parle de châtiment pour la rupture du barrage de Malpasset à Fréjus, le 2 décembre 1959, qui a fait entre 500 et 1000 morts, vous vous rappelez, et des dégâts colossaux. On ne peut pas non plus dire que le tsunami du 26 décembre 2004, comme ça, pif, dans les océans Indien et Pacifique, ça serait un châtiment. Il a fait 300 000 à 400 000 morts. Ou même les inondations colossales qui sont arrivées au Brésil cette année, en 2024, où l'ampleur a été vraiment apocalyptique, plus ou moins comme le tsunami de Thaïlande et d'Indonésie. Bon, ce sont des événements qui résonnent, tout simplement, comme des avertissements. Voilà, je cherchais le mot. Cela peut arriver, cela arrive, cela arrivera, et cela arrivera peut-être bien plus près de chez nous, peut-être même chez nous un jour. Ayons l'honnêteté de voir en face que les dégâts et la mort font partie de la vie et que nous nous sommes habitués depuis 1950 à une vie très douce, les 30 glorieuses, la promesse fausse d'un progrès matériel illimité, la vie sans Dieu, l'acceptation de la décadence morale, sans faire d'efforts pour se corriger de ses défauts ou de ses vices. Alors, commentons maintenant quelques-unes de vos réflexions. Je relève Michel du Canada qui nous dit « Notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien averti que si nous ne nous convertissions pas, il y aurait ce genre de situation. » Oui, dans l'avenir. Partout dans le monde, il y a des catastrophes similaires qui sont des signes. Ils ne mentent pas. Nous devons changer et revenir à Dieu. Ce sont des avertissements. Oui. Tout à fait. Liliane de Belgique nous dit, Michel était du Canada, Liliane nous dit, cette vidéo est incroyable, oui, pas d'époux intercède pour nous auprès de Dieu, en union de prière pour toutes ces familles dévastées et détruites, soyons vraiment unis entre catholiques, les temps sont graves, aucun peuple n'est à l'abri des catastrophes. Ensuite, plusieurs, Julotte, Philippe, Paillet, et puis Philippe et aussi, à propos de l'île de la Réunion et de Notre-Dame-des-Laves, nous donne une chose très intéressante. Il y avait eu en mars 1977 une éruption volcanique qui a été terrible, dévastatrice. Elle a tout submergé et toute la végétation aux alentours, tandis que l'église Sainte-Rose a été épargnée miraculeusement. La coulée de lave a entouré toute l'église, la laissant intacte. Cela défie l'entendement, nous disent-ils, en particulier Julotte, parce que, au fond, la coulée de lave n'est rentrée que de 3 mètres dans la nef, et l'église surtout n'a pas brûlé, alors que la lave était incandescente. Normalement, elle entoure un bâtiment, elle y met le feu et elle le détruit totalement. Cela défie l'entendement. Aujourd'hui encore, les stigmates laissés par la lave accumulée tout autour de l'église servent de preuve aux nombreux touristes qui viennent la visiter. Et une personne qui
signe TA, et je ne sais pas d'où elle est, dit une chose que je considère comme la conclusion. Ne prenez pas à la légère les miracles que Dieu vous montre. Il a tiré cela des Écritures, je ne sais pas à quel endroit. Mais c'est vrai. Merci beaucoup pour ces témoignages, ils sont précieux, nous éclairent, aident à faire prendre conscience pour réformer notre état d'esprit profond. Valérie ajoute, mais non, Dieu ne punit pas, il use du moyen de faire revenir l'homme à lui. Bon, Dieu ne punit pas, dans l'histoire il a puni, dans l'Ancien Testament il a énormément puni. Dans le Nouveau Testament, comme je le disais, il ne punit pas en vie, c'est la miséricorde, il punit après. Ceci dit, qu'il puisse punir, je veux bien le croire, puisque à Fatima, à la Salette, à Akita, la Sainte Vierge parle de punition. Donc je m'en remets à l'autorité de l'Église qui a béni ces apparitions. Dieu peut punir. Mais là, concrètement, je ne sais pas à quoi faisait allusion Valérie, mais il me semble que moi je n'avais pas parlé de cela parce que c'était pas ma mentalité, mais peut-être quelqu'un a-t-il parlé de punition. Mais en tout cas, je pense que Dieu peut punir. Si, la Sainte Vierge en parle très 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 clairement. Valérie continue. Et évidemment, il est le premier à souffrir de ce moyen, parce qu'il aurait bien préféré le faire revenir l'homme, par son amour, sa prévenance, sa douceur, mais nous sommes devenus insensibles à l'amour. Alors, 3 petits points, alors il peut punir. C'est ça que j'aurais mis entre parenthèses là. Si nous nous convertissions, comme nous soulagerions Dieu. Oui, c'est vrai. Il n'aurait plus à souffrir en faisant souffrir les hommes. Mais a-t-il le choix? Donc là, même Valérie dit que Dieu permet que les hommes puissent souffrir. Et oui, bien sûr, il permet la souffrance. Lui qui veut qu'aucune âme ne soit perdue, Dieu utilise un ultime moyen pour briser l'obstination et la dureté des cœurs, car le salut éternel est en jeu. Aidons-nous les uns les autres à nous convertir. Donc finalement, Valérie est d'accord avec moi. C'est ça que je vois dans cela. Mais en tout cas, je vous assure de mes prières pour que tout cela soit bien clair, parce que c'est un thème qui est très mal abordé de nos jours. Il y a les personnes qui ne veulent pas parler du sérieux de la vie, de la conversion nécessaire, et au vu de toutes les catastrophes qui peuvent nous arriver, avoir bien présent à l'esprit les fins dernières, dont personne ne parle, ou quasi pas. Et puis d'un autre côté, il faut en parler, mais en parler avec toute la miséricorde dont le Padre Pio chargeait ce sujet délicat. Et une prochaine fois, je vais vous parler de la mort, et vous verrez que la mort, envisagée comme il faut, ce n'est pas le fantôme, ce n'est pas le squelette avec la faucille qui vous menace, non, ce n'est pas ça. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi